Alors, bienvenue sur Pragmat. Dans la capsule d'aujourd'hui, nous allons résoudre cet exercice. On nous demande de calculer l'aire minimale de la région assurée. Donc, on est en présence d'un cercle trigonométrique. Donc, il s'agit de cette région que nous devons calculer l'aire. À titre d'observation, vous pouvez remarquer qu'il existe 3 triangles ici. Donc, on a un triangle, un deuxième et un troisième. Donc, nous allons poser, calculons l'aire minimale de la région assurée. Okay. À titre de rappel, important sur certaines notions d'algèbre. Rappel, quel que soit le réel A, c'est-à-dire A appartient à R, puis A plus A exposant moins 1, qui est son inverse, doit être supérieur ou égal à 2, avec A différent de 0 et A supérieur à 0. Donc, A plus A exposant moins 1 peut s'écrire sous la forme de A plus 1 sur A. A exposant moins 1 est égal à 1 sur A. Donc, nous pouvons mettre les deux termes sous le même dénominateur. On va avoir A carré plus 1. Donc, A carré plus 1, nous pouvons dire supérieur ou égal à 2. À titre d'exemple, on sait que lorsqu'on a tangente alpha, l'inverse ou la réciproque, ou encore la fonction réciproque de cette fonction, ou ligne trigonométrique, est cotangente. Donc, la cotangente est l'inverse de la tangente. Donc, je peux écrire cotangente alpha. C'est la même chose si j'écris tangente alpha plus 1 sur tangente alpha. OK? Donc, je dois poser cette condition-là supérieure ou égale à 2. Supérieure ou égale à 2. OK? C'est-à-dire, je vais avoir tangente carré alpha plus 1 sur tangente alpha supérieure ou égale à 2. Okay. Donc, c'est ça. Également, nous pouvons écrire que sécante carré alpha sur tangente alpha supérieure ou égale à 2. Donc, quand on a ce type de relation-là, il faut se rappeler de cet exemple qui va nous permettre de résoudre cet exercice. Très important. Donc, je vais mettre ça ici. Donc, tangente alpha plus cotangente alpha supérieur ou égal à 2. Okay? Bien sûr, avec tangente alpha différent de 0. Donc, ce qui revient à dire, si j'ai moins tangente alpha moins cotangente alpha
supérieur ou égal à 2. C'est la même chose si j'écris moins facteur de tangente alpha plus cotangente alpha supérieur ou égal à 2. En multipliant par moins 1, donc je peux tranquillement écrire tangente alpha plus cotangente alpha inférieur ou égal à moins 2. J'aimerais que vous gardiez cette relation en tête pour écrire que tangente alpha plus cotangente alpha inférieur ou égal à moins 2. Tangente alpha inférieur à 0 et cotangente alpha inférieur à 0. Tout d'abord, nous avons les axes. On a l'axe des abscisses ici. Ici, on parle d'axe des ordonnées. Donc, on a l'axe des tangentes. Ici, l'axe des cotangentes. Ce point A est appelé origine des arcs. Donc, le point A est l'origine des arcs. Ici, le point B correspond à l'origine des compléments. Okay. On a ici l'origine des suppléments. Okay. Donc ici, il n'y a pas de nomenclature. Donc c'est juste un point situé sur l'axe des Y, bien sûr, qui forme le rayon avec le centre O. Donc le point O ici, on parle de point de référence ou point d'origine. Ce point. Donc on parle de point d'origine ou point de référence. Très bien. Et donc puisqu'il s'agit d'un cercle trigonométrique, comme vous pouvez remarquer, l'arc qui est généré ici est en position normale. Donc on a θ ici. Le segment AC' représente la tangente. Donc bien sûr, tangente θ. Donc on va dire ici, on a valeur absolue de tangente θ. Donc, le segment BC, valeur absolue de cotangente θ. C'est important d'identifier les segments. Nous avons OA qui représente le rayon. Donc, le rayon est égal à l'unité. Également, OB qui représente le rayon. Donc, considération. Nous disons que AC' représente la valeur absolue de la tangente de l'angle, bien sûr, ou bien de l'arc. Okay. Et BC représente la cotangente de l'arc. On a OA égale à OB ou encore isométrique à OB qui représente le rayon. Et puisqu'il s'agit d'un cercle trigonométrique, on dit que ce segment est égal à 1.
Ok, maintenant, ce qu'il faut savoir, en deuxième lieu, les cadrans. Ok, en valeur absolue, tangente θ doit être égal à tangente θ. Cependant, il faut tenir compte du signe trigonométrique dans ce cadran. Donc, quatrième cadran, la tangente est négative. OK? Donc, je dois tenir compte du signe de la fonction. Donc, AC' est égal à moins tangente. Également, ici, cotangente. Cotangente se trouve ici dans le deuxième cadran. La cotangente est négative. Donc, je dois tenir compte du signe. Okay? Ce qui importe ici est de comprendre que dans le quatrième cadran, c'est-à-dire Q4, et puis ici j'ai Q2. Donc les signes qui sont là représentent les signes au niveau du cadran pour chaque ligne trigonométrique. C'est pourquoi il faut tenir compte du signe de chaque cadran. Okay? Très important de bien comprendre ça. Donc, lorsqu'on arrive ici à interpréter de façon succincte et claire, nette, ce schéma, donc il est évident que la solution arrive par elle-même. Pourquoi? Puisqu'il s'agit de trois régions bien délimitées, on va dire ici on a A1, l'aire 1, l'aire 2, on va dire A2, puis l'aire 3. Donc on a trois triangles. Okay? L'aire minimale à chercher, on va dire que A va être égal à A1 plus A2 plus A3. Vous êtes d'accord? Très bien. Donc là, on est en présence de trois triangles. Okay? Maintenant, quelle est la formule de l'aire de triangle? C'est bien 1/2 fois la base multiplié par la hauteur. Donc ça, c'est la formule générale. Maintenant, pour A1, ça va être égal à 1/2 B1 H1. Donc 1/2 B1 représente la base. Donc nous pouvons considérer soit OB ou bien BC. Donc si on considère OB comme étant la base, donc la hauteur va être BC. On va dire c'est 1/2 OB par BC. Donc A1 va être égal à 1/2. OB représente le rayon. On l'a dit ici. Représente le rayon. Donc BC est bien la valeur absolue de la cotangente qui, tout à l'heure, nous venons de voir, qui est moins cotangente θ. Donc, je peux tout simplement écrire moins cotangente θ. Ce n'est que moins 1/2 cotangente θ. Okay? Dans A2, 1/2 B2 H2, 1/2 B2, la base. Donc, on peut dire que c'est OA, puis la hauteur OB. C'est OA par OB. Okay. OA représente le rayon ainsi que OB. Donc, on a la notation ici. Donc, le résultat, 1/2. Donc, A3 va être égal à 1/2 B3 H3, 1/2 B3. Donc, on a la base. On peut considérer AC' comme étant la base et puis OA, la hauteur. Okay?
Donc la base multipliée par la hauteur. Donc on va avoir 1 par moins tangente θ. Parce qu'on a AC'. Moins tangente θ. Donc A3 donne moins 1/2 tangente θ. On va les additionner. Par conséquent, on peut écrire A égale à 1/2 facteur. Parce que 1/2 est commun aux 3 R. Donc on va dire c'est 1/2 facteur de moins cotangente θ plus 1 moins tangente θ. Vous êtes d'accord parce que j'ai 1/2 ici étant factorisé par 1/2, donc il va rester 1 comme terme. Je vais dire A égale à 1/2 facteur de 1 moins facteur de cotangente θ plus tangente θ. Je peux factoriser par moins parce que j'ai moins cotangente θ moins tangente θ. Donc A plus B égale à B plus A. C'est la même chose si on écrit A égale à 1/2 facteur de 1 moins. On sait que cotangente θ plus tangente θ, lorsque ces deux fonctions sont négatives, n'est-ce pas, on va écrire que la somme inférieure ou égale à moins 2. Donc je peux remplacer cotangente θ plus tangente θ par moins 2. Donc moins par moins donne plus. Donc A va être égal tout simplement à 3/2 parce que 1 plus 2 donne 3. Donc je vais avoir 3/2. Mais puisqu'il s'agit de l'air, je ne peux pas laisser sans unité, donc je vais dire c'est unité carrée. Okay? Tout simplement ça. Donc c'est là la réponse pour cet exercice. N'est-ce pas? Donc j'espère que vous avez compris la démarche, l'approche pour pouvoir résoudre l'exercice. Merci de m'avoir suivi. Je vais vous donner rendez-vous à la prochaine. Bye bye.